Webinaire. Merci. Merci. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur ce nouveau webinaire Dreambox. On attend encore 30 secondes le temps que tout le monde se connecte. Il y a à peu près 20 personnes pour le moment. Attends, encore 30 secondes avant de lancer. OK, on va pouvoir y aller. Ça a l'air de se stabiliser. OK, et ben c'est parti. Donc bienvenue à tous. Donc l'idée de ce webinaire, il est lancé et c'est dans la continuité d'un précédent webinaire Parcours coordonné qui vous avait été présenté au mois de mai. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de zoomer un petit peu plus, toujours là, cette fois-ci sur le projet Dreambox, mais de zoomer notamment sur la partie interopérabilité, toujours dans le cadre du référencement Ségur. Donc, j'ai plusieurs slides à vous partager. Alors, avant de lancer complètement le webinaire, comme d'habitude, tous les micros sont coupés, les caméras aussi. Ce webinaire est enregistré, donc il sera bien sûr disponible en replay avec son support. Et puis, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions par chat. Et puis, on fera également une séance de questions-réponses à la fin, une fois que toutes les slides seront projetés. Donc, voilà comment va se dérouler ce webinaire. Donc, Sonia, qui est également présente et qui animera ce webinaire avec moi, on va s'organiser entre nous voilà, pour répondre à vos différentes questions qui seront posées. Au niveau de l'ordre du jour, donc 4 grands chapitres. On va faire un état des lieux de l'espace de test interopérabilité qui sera associé au parcours. Les prérequis administratifs et techniques pour rentrer du coup sur l'espace de test. On fera aussi une présentation des dépendances entre les environnements Convergence et Gazelle. On vous expliquera voilà, comment tout ça va se mettre en musique, comment tout ça va fonctionner. Et puis enfin, on terminera par le cycle de vie d'un scénario. Donc tout de suite, je rentre un petit peu plus dans le détail avec tout d'abord un état des lieux de l'espace de test interopérabilité et comment tout ça va fonctionner. Donc référencement, nos 3 guichets qui sont ouverts en date du 30 avril. Ça, c'est plus ou moins déjà des redites, vous l'avez déjà vu. Donc plusieurs guichets, donc le guichet référencement Ségur, le guichet éditeur espace de confiance ProSanté Connect, avec le parcours logiciel, le parcours proxy, et on a bien sûr le guichet homologation CNDA. Où va se situer après toute la partie interopérabilité? Aujourd'hui, on va plutôt faire un focus sur le guichet de référencement Ségur, mais vous allez voir, il y a aussi des interdépendances avec les autres guichets. Si vous n'avez pas suivi le webinaire parcours coordonné qui a été fait le 15 mai, donc il y a bien le webinaire, le replay qui est disponible en ligne, donc je vous invite à aller regarder ce replay. Du coup, en lien avec ce webinaire parcours coordonné, je vais vous présenter maintenant la partie interop. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a mis à disposition une plateforme, la plateforme Gazelle, plateforme notamment qui est utilisée dans les différents événements tels que le Projectathon. Et cette plateforme, elle a été crantée pour répondre aux spécifications de la Dreambox. Alors, la Dreambox, c'est un projet un peu particulier, c'est très innovant, et puis c'est un projet également avec un énorme focus interopérabilité dessus, puisqu'il y a beaucoup de preuves qui seront demandées et qui sont en lien avec l'outil Gazelle, avec la plateforme de test. Cette plateforme, elle va permettre à l'éditeur d'accéder à un ensemble de services. Donc, ces différents services qui vont être impliqués, on peut citer notamment les simulateurs de test. Donc, ça va être des simulateurs soit clients, soit serveurs. Par exemple, les simulateurs qui vont être mis en place, c'est des simulateurs de PAX, simulateurs également Wadoo pour gérer toute la partie web, donc client et serveur, et aussi des validateurs.
qu'on a mis en place et qui devront aussi être passés dans le cadre de ce référencement. Validateurs de type, notamment les validateurs, on peut parler des validateurs COS, des validateurs web qui sont mis en place, le validateur également IOCM. Et ensuite, un environnement complet qui va permettre de suivre le déroulement des scénarios à l'intérieur de la plateforme de test d'interopérabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un compte fournisseur qui va être utilisé. Donc là, c'est un peu une redite, c'est le compte fournisseur d'identité ISC qui est aujourd'hui proposé par l'ANS, sur lequel vous pouvez vous identifier en tant que ESN, en tant que personne morale, et qui est obtenu dans le cadre de votre inscription au guichet Convergence. C'est ce même compte fournisseur qui est utilisé pour accéder à la plateforme, à l'espace de test Gazelle. Je vais juste revenir en arrière un petit peu. C'est bon, ça marche. Alors, on a publié une notice, on appelle notice interopérabilité utilisateur sur la page du projet Dreambox sur le portail industriel. Je vous invite fortement à consulter cette notice et à la lire attentivement. À qui s'adresse cette notice? Principalement à vous, éditeurs du logiciel Dreambox, et vous qui allez participer notamment aux sessions de test d'homologation Ségur Vague 2. Les objectifs, c'est résumer finalement tous les prérequis qui devront être mis en œuvre en amont du dépôt d'épreuves, et puis décrire les différentes modalités impliquées dans le déroulement des tests. Les principales thématiques qui sont abordées à l'intérieur de cette notice, c'est la prise en main de Gazelle Test Management, qui est l'outil utilisé pour déposer les preuves d'interopérabilité, l'utilisation et la présentation des simulateurs et validateurs, l'exploitation également des jeux de données de test, puisque nous avons mis à disposition un ensemble de jeux de données qui seront à utiliser dans le cadre de ce référencement et dans le cadre de ces tests. L'implication, bien sûr, des services socles tels que le DMP, ProSanté Connect, France Connect Plus, qui sont les principaux services socles utilisés pour le projet Dreambox. Et puis, bien sûr, le raccordement à l'espace de confiance. Alors, espace de confiance qu'on a rebaptisé, vous avez présenté l'espace de confiance DreamM. Dans le cadre du référencement, on a rebaptisé cet espace de confiance en espace de confiance de référencement, qui sera une version beaucoup plus allégée de l'espace de confiance opérationnel qui sera mis en place lors des premiers déploiements. Donc, notice téléchargeable sur le site ANS, sur la page industrielle du projet Dreambox. Je vais vous parler maintenant des prérequis administratifs et techniques en vue de la session de test. Comment tout ça va se dérouler. Donc, le raccordement aux environnements de test service socle. Alors, ce qu'il faut comprendre, dans le cadre de l'homologation, il y a un ensemble des fonctionnalités qui vont être définies et qui vont être obligatoires pour qu'une solution soit référencée soit référencée Ségur et vérifiée du coup par l'ANS. Le raccordement des solutions Dreambox aux différents services socles seront notamment contrôlés. Donc, on a différents guichets, comme je vous l'expliquais. Les guichets, les deux guichets, espace de confiance, ProSanté Connect et homologation CNDA vont vivre leur vie avec également des dépendances entre les deux. Et ils ont un déroulement propre de différents scénarios. Donc, déroulement propre sur ces guichets. Ensuite, à côté, on va avoir le guichet de référencement Ségur du couloir imagerie. Donc, le guichet de référencement Ségur, il va regrouper effectivement tout le fichier qu'on appelle fichier REM que vous avez eu, qui a été partagé, avec notamment toutes les spécificités du projet Dream. Il va impliquer ce guichet des interactions entre la solution Dreambox et les différents services socles, PSC, DMP, France Connect Plus, donc avec des interdépendances assez fortes avec les autres guichets. Mais vous allez le voir aussi, on a des scénarios qui sont complètement autonomes et qui peuvent être déroulés. C'est ce que j'ai voulu, c'est ce qu'on a voulu aussi vous montrer aujourd'hui.
Dans le cadre du processus global de référencement de la solution Dreambox, donc il y a certaines contraintes d'accès et ça peut impacter aussi l'ordonnancement des démarches de l'éditeur. Ce qu'il faut savoir, donc plusieurs étapes. Vous l'avez compris, il y a un environnement de test du CNDA qui doit être accessible à l'éditeur. Cet environnement de test CNDA DMP, il sera disponible à la suite d'une validation par les équipes de conformité, validation qu'on appelle prérequis maturité technique, qui est finalement un prérequis, une porte d'entrée pour accéder au bac à sable CNDA, qui va être utilisé après pour le dépôt aussi des preuves pour la Dreambox. La délivrance de l'homologation CNDA est aussi conditionnée à la fin à l'obtention préalable de l'habilitation espace de confiance ProSanté Connect. Donc également ici, une dépendance avec la partie ProSanté Connect pour acquérir l'homologation finale du guichet CNDA. L'attestation d'homologation SegurVac 2 de la solution Dream, elle va impliquer plusieurs choses. Tout d'abord, l'obtention préalable de l'habilitation, à nouveau, un espace de confiance ProSanté Connect, ainsi que la certification CNDA, l'homologation CNDA. Donc finalement, hein, c'est le regroupement des points 1 et 2. Donc avec effectivement ces contraintes d'ordonnancement que l'on voit, néanmoins, le référencement de la Dreambox et le REM tel qu'il a été construit va offrir une certaine flexibilité sur le déroulement des scénarios qui seront du coup propres à chaque guichet de référencement. Donc, à nouveau, hein, ces 3 guichets, espace de confiance PSC, le guichet CNDA et le guichet Ségur Imagerie. Donc, une certaine flexibilité que je vais essayer de vous montrer dans les prochaines slides. Ce que nous avons fait dans ce référencement Ségur, alors là, dans ce que je vais vous présenter, on va se concentrer aujourd'hui uniquement sur ce qu'on appelle, nous, les scénarios spécifiques. Donc, les scénarios Dreambox, c'est les scénarios qui ont été écrits, rédigés par l'équipe Dreambox, qui sont très spécifiques au projet Dreambox. On a sorti les autres scénarios que vous allez retrouver aussi dans le REM, tels que les scénarios plus génériques que vous allez retrouver dans les différents couloirs, tels que les scénarios exigences SSI, les exigences DMP-UX par exemple, les exigences INS, qui sont assez génériques. Là, aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les exigences Dreambox. On a découpé en 4 catégories ces scénarios pour essayer un peu de dézoomer du coup sur ce que vous allez devoir faire, avec tout d'abord des scénarios qu'on va appeler scénarios indépendants. C'est des scénarios de tests spécifiques Dream dont le déroulement, dont le passage de ces scénarios ne vont pas nécessiter d'interaction avec les différents services socles. Donc, c'est des scénarios qui vont pouvoir être passés sans avoir d'habilitation, homologation DMP, sans avoir d'habilitation ProSanté Connect ou des dépendances avec France Connect Plus. Il y a un nombre de scénarios aujourd'hui qui est au nombre de 21 qui va pouvoir être passé. C'est des scénarios indépendants. Ensuite, on va avoir des scénarios toujours spécifiques ProSanté Dreambox, mais qui sont reliés ensuite à ProSanté Connect et à France Connect Plus. Ce qui veut dire en amont et en prérequis, l'utilisation de ProSanté Connect et l'utilisation de France Connect Plus, donc de ces 2 bacs à sable, pour répondre à ces types de scénarios qui sont au nombre de 6. Donc, le déroulement va nécessiter des interactions avec ces bacs à sable, ProSanté Connect, France Connect Plus. Donc, ProSanté Connect, uniquement le niveau communautaire sera suffisant, donc uniquement la récupération du Client ID niveau communautaire qui sera utile pour le passage de ce scénario, notamment un des scénarios qui tourne autour de tout ce qui est appel contextuel, appel URL, nombre de 6. Ensuite, on va avoir 2 autres catégories, les scénarios DMP dépendants. Dans le contexte Dreambox, on va demander également des scénarios qui vont demander notamment de l'alimentation DMP, donc de l'alimentation bac à sable. On est toujours sur le référencement Ségur avec des scénarios Dreambox qui demanderont de l'alimentation bac à sable, ce qui veut dire en amont, à nouveau, en prérequis, que l'éditeur Dreambox qui se présente soit bien relié au bac à sable DMP pour pouvoir ensuite l'alimenter.
c'est à nouveau, et déposer des preuves à nouveau dans Gazelle sur cette partie alimentation avec un workflow ici global. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les scénarios ProSanté Connect avec l'extension espace de confiance plus DMP dépendant au nombre de 3, donc 3 scénarios qui vont demander le déroulement d'un workflow global avec l'utilisation du proxy, de l'espace de confiance, de ProSanté Connect, extension espace de confiance, et également de la consultation DMP. Ces scénarios, aujourd'hui, ils sont décrits dans le REM, qui a été publié, et également dans l'espace de test Gazelle, sur lequel vous pouvez avoir accès à travers l'ISC. En amont de tout ça, il va y avoir un prérequis pour passer tous ces tests, c'est l'espace de confiance Dream dédié au référencement. Et là, je vais laisser la parole à Sonia pour vous présenter cet espace de confiance allégé référencement. Je te laisse intervenir du coup, Sonia. Oui, bonjour. Oui, donc dans le cadre du référencement, on propose une version, référencement de l'espace de confiance. Donc il se compose de 3 éléments. D'une part, le registre national d'identification qui contient les FQDN qu'on va vous attribuer pour le référencement. Ensuite, il contient, les certificats, IGC Santé, de référencement que vous allez pouvoir commander, pour le FQDN, que vous aurez pour votre Dreambox. Et ensuite, vous pourrez aussi commander le certificat de marché, pour le FQDN, qu'on vous aura attribué pour la visionneuse. Et ensuite, le troisième élément, c'est la liste blanche de référencement, qui est gérée et signée par l'ANS et qui contient l'ensemble des solutions, Dreambox qui participent à la session de test de référencement. Donc pour la slide suivante. La slide suivante, elle propose un aperçu séquentiel, en fait, des étapes, pour intégrer l'espace de confiance de référencement. Donc on a une dizaine d'étapes, qu'on va balayer, très rapidement. Donc la première étape, elle concerne plutôt l'éligibilité, la procédure d'éligibilité, pour le référencement. Une fois que vous êtes, éligible, ensuite on va créer, un compte Gazelle et on va, vous attribuer des FQDN. Vous allez recevoir des attestations, de délégation de droits sur ces FQDN d'usage. Ensuite, vous allez, compléter un formulaire F414, pour être habilité à commander des certificats de test et des cartes de test. Une fois que vous avez l'habilitation, vous pouvez commander sur la plateforme PFCNG, les certificats, IGC Santé. Vous pouvez aussi commander le certificat de marché, et ensuite vous envoyez un mail pour, communiquer les informations sur les certificats et les infos sur les IP, hostname, associés au système Dreambox. Et nous, derrière, on va mettre à jour la liste blanche de tests, enregistrer les infos au niveau du DNS et derrière, on va signer et publier la liste blanche. Donc c'est les 10 étapes, nécessaires pour intégrer cet espace de confiance de référencement. Et à noter que dans le cadre de ce processus, il est important de noter dans l'objet du mail, l'étape à laquelle vous êtes, puisque vous avez des numéros ici, pour que ce soit plus simple pour retrouver à quelle étape on est. Et par exemple, dans la slide suivante, on a, un exemple de mail type, que vous pouvez envoyer, par exemple, pour donner les infos du certificat et les infos des noms de serveurs et IP des points d'accès et de la visionneuse. Vous pouvez mettre, par exemple, dans l'objet du mail, étape 8, pour que ce soit plus simple, pour nous côté Dream. Donc en conclusion, on a, mis en œuvre, un espace de confiance de référencement pour vous permettre de réaliser des tests, de manière allégée. On a les 10 étapes du process pour intégrer cet espace de confiance de référencement et une fois intégré, vous pouvez réaliser vos tests, et déposer vos preuves sur Gazelle. Et donc là, je laisse la main à Mathieu, pour la suite. Merci Sonia. Peut-être juste pour compléter, je vais apporter une petite précision aussi sur la liste blanche. Sur la liste blanche, finalement, on retrouvera également les validateurs, donc les différents simulateurs, les simulateurs de Dreambox Gazelle qui seront aussi du coup présents
au niveau de la liste blanche. Donc, il y aura bien un contrôle de ces simulateurs au niveau de la liste blanche par le SUT, donc le système under test. Hein. Finalement, c'est votre Dreambox qui sera sous test, qui devra contrôler du coup que ces différents simulateurs sont bien présents dans la liste blanche et réaliser l'ensemble des contrôles. Donc les contrôles, bien sûr, cryptographiques de la liste blanche et également les contrôles de présence. Ce qu'on a voulu faire à travers cet espace de confiance, voilà, c'est l'alléger un maximum, compte tenu que aujourd'hui, on a à peu près une dizaine d'éditeurs à référencer et essayer, à travers du coup ces échanges, d'être le plus réactif pour éviter pour gagner un maximum de temps, être le plus efficient possible et vous permettre d'accéder rapidement à l'espace de confiance sans véritable contrôle en amont et commencer comme ça directement les tests qui vous seront demandés à travers les scénarios. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'espace de confiance. Si je continue dans le déroulement des slides, donc nombreux scénarios de tests spécifiques avec des interactions. Donc, dans ce cas, le simulateur va jouer le rôle de client que de serveur. Alors, on va tester plusieurs transactions, donc des transactions de type WAD-ORS, des transactions HL7V2. Il y aura du DIMSI DICOM également qui sera testé. En conséquence, il y a un certain nombre de choses qui doivent être réalisées également en amont. Donc, une fois que l'espace de confiance est derrière nous, vous avez bien intégré l'espace de confiance de référencement. Il y a d'autres prérequis pour permettre de communiquer avec les validateurs et les simulateurs qui sont aujourd'hui ouverts sur l'espace de test de référencement, mais il va falloir du coup échanger avec nous sur notamment les ouvertures de ports. Alors, pour l'intégration au sein de la solution Dreambox des informations de configuration réseau propres aux différents simulateurs. Exemple, la liaison avec le simulateur client Wadoo. Ce qu'on a mis au niveau de la notice, on a fait des tableaux. Vous avez normalement au niveau de la notice, si vous la consultez, vous avez déjà les adresses IP de la machine Gazelle sur laquelle on va sortir avec les ports. Donc, nous vous invitons dès à présent déjà à faire les ouvertures, hein, les ouvertures d'IP, les ouvertures de port pour que les simulateurs puissent ensuite accéder à votre environnement de référencement. Ensuite, il va y avoir également des ouvertures au niveau simulateur, donc l'intégration aux différents simulateurs, des informations de configuration réseau propres à vos solutions. On va proposer des simulateurs, un simulateur notamment de PAX. Le simulateur de PAX, c'est DSM4Share, qui va être utilisé, qui est en place aujourd'hui sur la plateforme Gazelle. Pour pouvoir le requêter, il va falloir du coup nous communiquer votre IP, votre port, pour qu'on puisse enregistrer votre système en AE Title directement dans le simulateur, pour que vous puissiez, à partir de votre Dreambox, requêter le simulateur de PAX de la machine Gazelle. Tout ça, pareil, c'est expliqué au niveau de la notice et il y a également des échanges qui seront prévus avec nous pour réaliser les différents tests. Quand vous allez aller dans Gazelle, vous verrez sur chaque scénario, il y a les prérequis qui sont à nouveau détaillés. Donc, avant d'attaquer le scénario, il est décrit et demandé du coup de se raccrocher sur les différents simulateurs validateurs intégrés dans le scénario de test. Au niveau de la notice, donc on récapitule effectivement les informations et on a affiché également les informations réseau dans cette notice. Donc on vous invite déjà à prendre en compte ça et éventuellement vous rapprocher, si nécessaire, des administrateurs réseau, administrateurs système de vos environnements pour permettre la bonne ouverture des flux. C'est typiquement les mêmes choses qui sont faites lors des projectateurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette slide. Alors, on a un enjeu assez structurant au niveau du projet, c'est toute la partie performance, les tests de performance. Je vais vous en parler un petit peu. Vous l'avez vu, il va y avoir des tests de performance avec des objectifs
de latence qui devront être atteints. Deux grandes mesures de performance vont être demandées. Ce qu'on a fait pour ces mesures de performance et pour éviter de biaiser ces mesures, on a demandé du coup à chaque éditeur d'installer son propre environnement, son propre simulateur de PAX DSM Forché à l'intérieur de son environnement. Donc on a publié un guide de déploiement du simulateur et il va falloir du coup l'installer et le raccorder à votre Dreambox. Donc deux grands scénarios, deux grandes catégories de scénarios qui vont être testés sur ces mesures de performance, donc des performances toujours en bande test de toute façon, qui vont permettre ensuite d'atteindre les objectifs et de pouvoir valider ces scénarios. Les mesures de performance sur la fonction consommatrice de la Dreambox Conso. Donc tout ça, bien sûr, c'est détaillé à nouveau dans les scénarios au niveau des métriques qui sont demandées. Bon, par exemple, sur la partie gauche, il va y avoir deux environnements qui vont être utilisés. Donc là, c'est le SUT, c'est la Dreambox Conso qui va être attestée. Ce qu'on va demander, c'est l'installation du coup de DSM Forché sur l'environnement éditeur. Ça sera un qui simulera du coup le simulateur de PAX Conso. Et ensuite, ça sera le simulateur de Dreambox Source qui sera utilisé. Au niveau des temps à récupérer, vous l'avez vu, les temps, les petits chronomètres là sont mentionnés à la sortie de la Dreambox Conso attestée et devront être enclenchés lors du passage des 6 stores. Donc 6 stores de la première image, 6 stores de la dernière image. On va imposer le jeu de données qui sera utilisé pour permettre du coup à tout le monde, à tous les éditeurs, d'utiliser et de communiquer les métriques sur le même jeu de données. Et ça, c'est des choses qui, du coup, qui seront vérifiées. Donc, tout le monde va avoir accès au même jeu de données et tout le monde utilisera le même jeu de données pour passer ses tests avec, du coup, le même environnement. Donc, après, c'est à chaque éditeur de bien instruire ça, d'installer correctement le simulateur et d'optimiser au maximum les différentes installations, les différentes Dreambox pour atteindre les objectifs demandés. La mesure de performance côté source, avec également ici deux environnements. Donc à nouveau, le SUT, la Dreambox, cette fois-ci côté source à tester, avec encore un objectif de temps, un objectif de latence. Un environnement de test ANS utilisé, c'est le simulateur de Dreambox consommatrice qui va être utilisé, donc simulateur Dreambox Conso qui est une IHM qui est accessible sur Gazelle, le SUT Dreambox Source et le simulateur de PAX, à nouveau, le PAX DSM Forché, installé chez l'éditeur. Donc Dreambox Source test à tester SUT éditeur, simulateur de PAX éditeur également, chargement des images, des jeux de données de test. Et ce qu'on va tester dans cette mesure de performance, c'est le passage d'une requête Wadoo série du simulateur Dreambox Conso au SUT Dreambox Source à tester, avec un enclenchement du T2 sur l'envoi de la première image entre les simulateurs et la Dreambox Source à tester, et l'envoi de la dernière image avec un T3. Donc normalement, avec ces métriques, l'éditeur sera complètement indépendant de l'environnement de test Gazelle pour éviter du coup de biaiser cette latence sur notamment la machine Gazelle. Si on rencontre des problématiques de lenteur, des choses comme ça, le test de performance reste complètement indépendant. La fonctionnalité de lancement reste sur la plateforme Gazelle, mais la récolte des métriques reste indépendante et reste à la main de l'environnement de l'éditeur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la slide de performance dont les métriques avaient été arbitrées et avaient été déjà discutées, de toute façon, et mis en concertation lors de la phase de conception. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions si nécessaire dans le chat. Et je vais attaquer avec la dernière partie de cette présentation. Question de Théo sur la Dreambox native. Alors on en discutera à la fin de la présentation, si cela te va.
les dépendances entre les environnements Convergence et Gazelle. Donc, je vais tout de suite vous présenter tout d'abord l'aspect profil. Aspect profil, donc comme vous l'avez vu, et du coup, effectivement, ça concerne bien sûr les Dreambox natives. Donc, la plateforme Convergence, elle a vocation de permettre aux éditeurs d'ouvrir et d'avoir une vision globale finalement sur l'avancement des processus d'homologation. L'élément qui va affecter aussi les exigences et les scénarios, suivant le REM qui a été construit, c'est la sélection du bon profil. On a aujourd'hui trois profils très structurants, du coup, sur lesquels va être référencé votre logiciel. Tout d'abord, je vais commencer au milieu, on a le profil général, qui est finalement le socle commun à toutes les Dreambox, aux Dreambox natives comme aux Dreambox proxy. Donc, ce profil est obligatoire. Vous devez obligatoirement le sélectionner au niveau de convergence. Et ensuite, il y a un autre profil à choisir qui est obligatoire. C'est soit le profil proxy, si vous allez proposer une Dreambox proxy à vos clients, soit le profil natif en cas de Dreambox native. Derrière, au niveau de convergence, la sélection de ce profil amènera du coup la sélection des exigences et scénarios sur lesquels il faudra répondre au niveau de convergence. La sélection unique du profil général est interdite puisque ça ne permettra pas d'atteindre le périmètre global de référencement de la Dreambox. Voilà pour la sélection des profils. Si j'avance sur la slide. Donc, suite à la validation administrative, voilà, il y a eu les ouvertures de guichets. Je pense que vous êtes actuellement sur la validation administrative, qui peut prendre un certain temps. Une fois que la validation administrative a été réalisée, vous allez pouvoir consulter du coup les différents chapitres, exigences, scénario, preuves de test, affectés en accord avec du coup les différentes déclarations. Alors, pour mémoire, le chapitre exigences, scénario et preuves, vous les avez également dans les REM, fameux fichier Excel REM, référence d'exigences minimales, qui ont été publiés sur le site de l'ANS. Au sein de la plateforme Convergence, ce qu'il faut savoir, c'est que le suivi des tests va être découpé selon la notion de chapitre. Donc, ces chapitres, vous les retrouvez aussi dans le REM, dans Convergence, et également dans les REM. Donc, on a plusieurs chapitres. On en a un certain nombre. On va se concentrer aujourd'hui sur 3 chapitres. On en a plus, mais je vais sortir aujourd'hui du périmètre de la présentation les chapitres qu'on appelle chapitres génériques, qui sont le chapitre DMP, le chapitre SSI, le chapitre UX, qui sont des chapitres que l'on retrouve d'ailleurs sur les autres dispositifs tels que le RIS ou le DPI. Donc, on va se concentrer là sur les 3 chapitres vraiment très spécifiques Dreambox. Donc, la soumission de preuves de tests par l'éditeur au sein de la plateforme Convergence, elle peut être effectuée uniquement au niveau d'un chapitre. Donc, ça veut dire que le déclenchement de la vérification qui est effectuée par le moniteur qui va contrôler du coup toutes ces preuves, elle sera déclenchée une fois que le chapitre global est atteint. L'ensemble des scénarios ont été passés. Ça va déclencher la vérification du chapitre par les vérificateurs moniteurs. Si je continue sur la slide, on va voir après. Donc, pour un chapitre donné, on va avoir un ensemble de scénarios qui vont être exécutés. Dans un même chapitre, on va avoir 2 types de scénarios. On va distinguer les scénarios hors interopérabilité, mais spécifiques Dreambox, donc avec des scénarios d'expertise autour de l'imagerie médicale qui ont été rédigés, mais qui ne demandent pas de l'interopérabilité. Donc, il y en a un certain nombre, il y en a 6. Les dépôts de preuves se font directement dans l'espace de test
dans l'espace convergence, espace de conformité convergence. Principalement, c'est des fichiers log, ça peut être des screenshots, des vidéos. Tout ça est explicité directement sur Convergence. Ensuite, on a les scénarios d'interopérabilité où Convergence va faire à partir de Convergence, vous allez avoir la redirection vers la plateforme Gazelle Test Management pour justement répondre à ces scénarios d'interopérabilité. Donc, il y a une corrélation entre les plateformes Convergence et Gazelle Test qui est effectuée au moment de ce qu'on appelle un lien permanent. La preuve dans Convergence, pour les scénarios d'interopérabilité, ça va être un lien unique et permanent qui va permettre de valider que le test a bien été réalisé au niveau du Gazelle Test Management, donc l'espace de test d'interopérabilité. Il va refléter un ensemble d'actions, un ensemble de pas de tests qui va permettre du coup derrière de valider le scénario. Hop, je vais continuer. Ah, ça a bougé un petit peu. Hop. Voilà, j'en étais ici. Si j'avance après sur la suite des slides, il faut comprendre également, c'est les scénarios. Si vous lisez attentivement le REM, vous allez voir qu'on a deux catégories de scénarios. On a des scénarios qu'on appelle des scénarios unitaires, assez simples à comprendre. C'est un scénario qui va vérifier une exigence. On a une exigence interopérabilité ou pas, ou métier. Derrière, on a un scénario à passer et il y a une preuve qui est demandée qui permet de valider l'exigence. Ce qui est nouveau avec le projet Dreambox et le choix qui a été fait pour faire descendre le niveau de complexité, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle des macro-scénarios. Donc, un macro-scénario qui va être passé va permettre de valider, alors on a 2 à 32 exigences. Donc, le fait de valider un scénario métier, vraisemblablement, les macro-scénarios, ils sont dans Gazelle, ils se trouvent d'ailleurs dans Gazelle, va permettre de vérifier un ensemble d'exigences en une seule fois. Ça va permettre quand même de simplifier le temps passé à la validation de toutes ces exigences. Les scénarios épreuves portés par une seule des exigences vérifiées en exigence chapeau. C'est-à-dire qu'un scénario va vérifier un ensemble d'exigences. Il y a une exigence chapeau qui mentionne le scénario. Donc, ce macro-scénario, une fois qu'il est passé, comme je vous l'expliquais, va vous permettre de valider un certain nombre d'exigences du REM. C'est pour ça, du coup, qu'il y a beaucoup moins de scénarios que d'exigences rédigées. C'est une particularité du projet Dreambox. Hop, si j'avance. Sur la plateforme de test, Gazelle Test Management, donc pour les tests d'interopérabilité, les éditeurs participant à aux sessions de test Ségur vont permettre du coup d'assurer le suivi d'exécution. Donc c'est sur la plateforme de Gazelle Test Management, espace de test interopérabilité, que va être réalisé le passage de ces différents scénarios d'interopérabilité avec différents pas de test. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat de vérification réalisé par un moniteur. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est finalement ces trois preuves de scénario. Donc, par exemple, la première ligne, c'est DreamM, CO, appel contextuel. Donc, c'est un scénario qui concerne la Dreambox consommatrice et qui va faire valider l'appel contextuel. Donc, DreamM, CO, appel contextuel, vous allez le retrouver dans le REM. Le REM, il sera explicité qu'il faut aller dans Test Management pour passer ce scénario. Et dans le Gazelle Test Management, vous allez pouvoir le retrouver et passer ce scénario. Donc, la plateforme de test est assurée par l'ANS après validation de candidature. Alors, le point d'interrogation que vous voyez, c'est effectivement, en amont, il y a un enregistrement du système dans Gazelle. Cet enregistrement du système, il est assuré par l'ANS. Il est dépendant de la validation administrative de votre dossier.
c'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez accéder à Gazelle si vous avez un ISC, donc vous pouvez aller voir tous les scénarios qui ont été rédigés dans Gazelle. Néanmoins, vos systèmes aujourd'hui ne sont pas enregistrés tant que vous n'avez pas fait la validation administrative de votre dossier au niveau de convergence. Validation administrative, une fois qu'elle est réalisée, on vous enregistre votre système, vos noms de Dreambox dans le Gazelle Test Management et ensuite vous pouvez aller faire vos demandes pour également vous intégrer dans l'espace de confiance de référencement. C'est expliqué bien sûr dans la notice et c'est expliqué également dans le mode opératoire utilisateur, donc c'est le mode d'emploi utilisateur de Gazelle, qui est un mode d'emploi du coup générique, puisque les cas de test peuvent aussi être passés. Il y a d'autres cas de test, notamment pour le RIS, qui sont aussi passés, mais c'est aussi sur ce même principe. Là, ce qu'on a voulu montrer, c'est la Dreambox, qui, voilà, au niveau de sa complexité, a beaucoup plus de scénarios à passer que le RIS au niveau de Gazelle, donc avec une force de l'outil et une force assez structurante du coup de l'outil dans le bon déroulement du référencement, du coup qui est assez importante. Si je continue après dans la présentation, sur la création des instances de test. Donc, on est toujours ici sur Gazelle. Une fois que vous êtes connecté sur Gazelle Test Management, avec votre identifiant ISC, vous avez accès à l'intégralité des scénarios de la solution. Les systèmes ont été enregistrés, vous avez eu la validation administrative de votre dossier, donc vous retrouvez votre Dreambox dans le test management. Donc, ce qu'il faut par contre comprendre, c'est que vous allez avoir accès à tous les scénarios dans Gazelle. Peu importe si vous êtes général plus natif ou général plus proxy, vous avez accès à tous les scénarios. Donc après, ce qu'on demande du coup à l'éditeur par rapport au profil sélectionné et aux scénarios mentionnés dans Convergence, c'est qu'il sélectionne les bons scénarios à suivre finalement. On n'a pas réussi à faire d'habilitation, c'était trop compliqué de faire une habilitation au niveau de Gazelle, donc c'est pour ça qu'on a ouvert sur tous les scénarios. Par contre, effectivement, ils vous seront demandés uniquement les scénarios qui correspondent au profil sélectionné. Avant d'attaquer le scénario dans Gazelle, il faut créer une instance, donc ça, vous avez la main. C'est une instance de test unique et pérenne qui, une fois qu'elle est complétée, correspond ensuite à un scénario. Et une fois que cette instance de test, une fois que le scénario est passé, à la fin, une fois qu'il est, vous mettez un statut à vérifier. Donc ça, c'est expliqué dans la notice Gazelle. Une fois que le statut est à vérifier, derrière, vous avez une URL permanente qui vous est communiquée par l'outil Gazelle qui sera reportée du coup dans Convergence et ça permettra du coup de valider que le scénario a été réalisé. Et vous pouvez passer ainsi de suite au prochain scénario jusqu'à remplir complètement le chapitre. Une fois que dans Convergence, on voit que tous les tests d'un même chapitre, tous les scénarios d'un même chapitre ont été réalisés, le chapitre va être vérifié et tous les scénarios seront vérifiés. La possibilité qui est offerte aussi par Gazelle, par l'espace de test, c'est faire plusieurs instances de test. Vous faites une première instance de test, vous passez vos différents pas de test, vous n'êtes pas complètement satisfait du résultat, vous avez un doute, on vous encourage à faire une autre instance de test pour challenger éventuellement la première instance de test si vous n'êtes pas complètement sûr du résultat. Voilà. Donc, mieux passer un petit peu de temps et avoir une session de test sur laquelle vous avez pleinement confiance pour ensuite communiquer le lien permanent à Convergence pour qu'ensuite ça soit vérifié. Donc, vous pouvez tout à fait créer plusieurs instances de test pour finaliser, pour avancer dans votre dossier. Voilà, sur la partie passage des tests. Sur la dénomination des scénarios, voilà, je voulais vous en toucher un petit mot. La dénomination des scénarios,
telle qu'elle est faite aujourd'hui. Alors ça, c'est des choses qui ont été extraites de la notice. Donc, vous allez retrouver, alors on parle à nouveau toujours des scénarios spécifiques projet Dream. Donc, on va retrouver un préfixe commun, Dream M. Ensuite, on va retrouver une indication relative à la fonction du système qui sera sollicitée. Donc, 3 possibilités, fonction conso, fonction source et conso. Et ensuite, l'architecture, donc soit proxy, soit native, soit rien. S'il n'y a rien, ça veut dire que le scénario concerne aussi bien la Dreambox proxy que native. Sinon, proxy ou native sont mentionnés et ensuite le mot-clé. Ce nom de scénario, vous le retrouvez bien sûr dans Convergence au niveau de la preuve. C'est ce qui va vous permettre ensuite, à partir de Convergence, d'aller dans Gazelle pour atteindre ce scénario. Voilà, comme je vous le disais juste avant, au niveau de Gazelle, vous avez accès à tous les scénarios, peu importe si vous êtes proxy ou native. Donc, c'est bien à vous, éditeur, de sélectionner les bons scénarios qui correspondent à votre profil. Donc, je vous invite à bien regarder dans Convergence les scénarios qui vous concernent. Si vous êtes, par exemple, Dreambox Proxy, de ne pas faire un scénario qui serait pour la Dreambox native. Ça vous ferait du coup du travail en plus. Donc voilà, vous avez bien accès à tous les scénarios, donc c'est à vous de bien sélectionner tout ça. Et vous avez également les profils qui sont mentionnés dans le REM si nécessaire. Si j'avance dans la suite, avec un chapitre maintenant sur le cycle de vie d'un scénario de test avec, voilà, on va montrer un peu un cycle de vie d'exemple. Je vois qu'il y a éventuellement quelques questions sur le chat sur lesquelles on peut répondre. Je vois que Sonia t'a répondu, c'est parfait, merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je continue à avancer. Le cycle de vie, comment ça va se passer d'un scénario. Donc, on a essayé de faire plusieurs étapes pour essayer vraiment de dégrossir complètement tout le déroulé, pour que vous puissiez avoir vraiment une vision globale. Bon, tout d'abord, il y a la connexion de l'éditeur au sein de la plateforme Convergence, ça c'est l'étape 1. Ensuite, ça c'est un exemple qu'on a voulu mentionner ici, consultation du chapitre, par exemple le chapitre Dreambox fonction source, on sélectionne ce chapitre et on va identifier un scénario, on va sélectionner une exigence associée à un scénario d'interopérabilité. Donc ça c'est l'étape 3. Donc, on a sélectionné le scénario, donc on a le nom du scénario, donc on va pouvoir ensuite se transposer entre Convergence vers l'espace de test Gazelle Test Management pour retrouver ce scénario. Ça, c'est l'étape numéro 4. Là, vous avez vu, il y a un changement de couleur. On était en jaune, environnement Convergence. On passe en environnement Gazelle. Étape 5, création d'une instance de test associée au scénario consulté sur la plateforme Convergence. Donc, important, création de l'instance de test, une instance de test, voire plusieurs, si vous souhaitez faire des essais. Validation individuelle de chacune des étapes composant le scénario, donc à la main, à nouveau de l'éditeur, toujours dans Gazelle. Un scénario, vous avez plusieurs étapes de test dans Gazelle. Vous avez des étapes de test, des fois informatives, où c'est des informations qui sont à lire, à récupérer, et vous avez des étapes de test, de preuves, qui peuvent être par exemple la validation d'un COS avec le validateur et le collage du résultat directement dans l'étape de test du scénario. Une fois que tout ce scénario dans Gazelle a été passé et que vous êtes satisfait du résultat, vous allez mettre un statut à vérifier. Ça, c'est l'étape numéro 7. Si je continue, une fois que le scénario est à vérifier, on va transmettre le lien permanent de ce scénario, donc lien unique, d'ailleurs qui est confidentiel et qui est permanent, et l'intégrer dans Convergence. Donc étape numéro 8, on repart ici dans Convergence. Le contrôle de l'intégralité du scénario par un moniteur.
Une fois que, bon là on était sur un exemple de scénario, mais une fois que tous les scénarios ont été faits pour un chapitre donné, le moniteur, le vérificateur va être informé et va contrôler le travail réalisé par l'éditeur. Donc étape 9, étape 10, formulation de remarques associées. On peut imaginer qu'il y a des rejets, des choses, des non-conformités au niveau des preuves. Donc ça, c'est tout le travail que va réaliser le vérificateur et vous serez bien sûr informé des non-conformités, des anomalies à travers notamment la plateforme Convergence et également à travers l'espace de test Gazelle. Donc là, si vous avez des non-conformités, il y aura des remarques. Bien sûr, on reste disponible si vous souhaitez échanger. Il y aura des remarques formulées. Et donc, si nécessaire, étape 13, nous pouvons bien sûr avoir des interactions éditeur, vérificateur, moniteur pour clarifier les retours formulés. Une fois que ces retours sont formulés, nous vous invitons à créer une nouvelle instance de test associée au scénario qui n'était pas conforme, à rejouer du coup ce scénario qui a été rejeté jusqu'à ce qu'il soit conforme. Donc, étape 14. Étape 15, on rejoue donc à nouveau ce scénario. Validation à nouveau individuelle à travers du coup une nouvelle instance de test. On remet à vérifier et ça repart à nouveau dans Convergence. Convergence, le vérificateur moniteur est informé et il va à nouveau valider ce scénario. On peut imaginer après une deuxième passe, du coup, que le scénario est conforme et validé par le vérificateur moniteur. Voilà, la dernière slide. Donc voilà un petit peu comment va se passer le cycle de vie de validation d'un scénario de test associé au référencement. J'espère que j'ai été assez clair. Questions-réponses. Alors, avant d'attaquer les questions-réponses, je vais juste peut-être cranter sur les slides d'après. Le webinaire qui vous a été présenté aujourd'hui par Sonia et moi, donc c'est un premier webinaire. On a voulu dézoomer et faire un peu une overview de l'ensemble du dépôt du passage des scénarios, du dépôt des preuves, d'interopérabilité et également des exigences spécifiques au projet Dreambox. On n'est pas rentré dans le détail des validateurs et des simulateurs. Ce qu'on vous propose, déjà, c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'informations aujourd'hui à enregistrer et à comprendre. Donc, on reste bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer des tickets si vous avez besoin de clarification sur ces sujets. On a déjà prévu un second webinaire sur la partie interopérabilité, second webinaire qui sera organisé le 2 juillet, donc dans un petit peu moins d'un mois. Lors de ce prochain webinaire, on rentrera un peu plus dans le détail, notamment sur l'environnement de test qui sera mis à disposition. Donc, on vous présentera le répertoire où il y a les jeux de données, un répertoire au niveau du GitHub. Si vous souhaitez aller sur ce répertoire en amont, vous pouvez. Vous avez les informations d'accès à ce répertoire qui sont présentes dans la notice qui a été publiée. Ce qu'on fera sur ce prochain webinaire, on vous présentera les outils de test qui ont été mis en œuvre, donc toute la partie validation, les différents simulateurs, et on vous présentera également les 2 plateformes de test Gazelle sur lesquelles vous pourrez travailler. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'était la plateforme de test de référencement. Donc, c'est la vraie plateforme de test. C'est là où tous les tests qui vont être utilisés pour le référencement seront à passer, à faire. Néanmoins, il y a une autre plateforme de test Gazelle qui s'appelle plateforme de test bac à sable, où là également, vous avez la possibilité d'enregistrer vos systèmes et de vous entraîner avec les différents validateurs sur un contexte vraiment totalement bac à sable. Donc, on vous invitera à partir du 2 juin, on vous présentera ça et on vous invitera également à faire des tests du coup sur cette plateforme de test bac à sable Gazelle pendant un peu moins d'un mois.
Une fois que ce webinaire sera passé, on verra ensuite sur le processus d'accompagnement, comment l'élaborer, comment le faire cranter pour éventuellement répondre à toutes vos questions une fois que vous aurez toutes ces informations. Voilà. Sur la dernière slide, on a remis les différents liens, aussi bien vers les replays, aussi vers toute la documentation. Donc, vous aurez aussi toute la documentation, avec notamment les dernières publications, c'est le guide d'exploitation qui a été publié sur la page industrielle. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui sur cet atelier, avec du coup un gros focus interopérabilité et scénario spécifique Dreambox. Voilà, maintenant on peut passer du coup un temps de questions-réponses. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à prendre la parole si vous avez des questions sur les sujets qui ont été balayés ou des choses pas très claires sur lesquelles vous souhaitez qu'on repasse. Alors, je vois que Sonia a répondu déjà à quelques questions. Une question peut-être d'Eric. L'intégration de l'espace de confiance Dream et les tests Gazelle, est-ce qu'il faut nécessairement redemander des CPS de test ou est-ce que l'on peut utiliser des cartes que l'on a déjà et vous communiquer un FQDN qui n'est pas formaté avec mesimagesmedicales.fr? Je ne sais pas si tu as la réponse de ton côté, Sonia. Pour moi, vous n'êtes pas obligé de recommander une carte. Par contre, vous devez refaire un formulaire, effectivement, en mentionnant le FQDN. Alors, FQDN, si vous avez bien lu tout à l'heure la slide, FQDN qui vous sera communiqué par l'équipe Dream. Donc, l'équipe Dream, hein, ça va être nous, ça va être potentiellement Sonia, ça va être moi, ça va être peut-être d'autres personnes. Mais le FQDN, il sera communiqué une fois qu'on vous aura enregistré dans notre registre. On va quand même tenir un mini-registre pour la dizaine d'éditeurs qui vont se faire référencer et on vous communiquera des attestations de délégation des FQDN sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour ensuite compléter votre F414 et également commander vos certificats du marché ou les certificats IGC Santé suivant le contexte hein, pour la partie espace de confiance. Donc pour mémoire, hein, tout ce qui est Wadoo, tout ce qui est transaction entre les backends Dreambox, on est sur du certificat issu de l'IGC Santé. Et pour toute la partie web, URL web avec le positionnement des comptes rendus sur les URL sur les comptes rendus, on est sur du certificat du marché. Contrairement à l'espace de confiance opérationnel qui est en train d'être construit aujourd'hui, on sera beaucoup plus souple au niveau des certificats, puisqu'il n'y a pas de niveau de certificat du marché qui seront demandés. Voilà. Kamel nous a envoyé un message, guide d'intégration. OK. Très bien. Donc pour moi, pas de carte CPS pas de carte CPS à recommander, c'est de l'habilitation. Hein. Donc si vous avez déjà votre carte CPS à votre nom, il suffit de refaire une habilitation sur le nouveau FQDN, donc à nouveau un F414. F414, vous n'êtes pas obligé Oui. de recommander systématiquement une carte. Hein. Vous pouvez juste demander une nouvelle habilitation. Alors encore une fois, le F414, on est sur du test. On est sur l'IGC Santé test. Donc c'est même pas de l'IGC Santé production. Donc avec des niveaux de contrôle qui sont assez allégés. Donc ça devrait normalement aller assez vite. On a formé, nous, les équipes, ce qu'on appelle, nous, le service relation client au niveau de l'ANS, qui va récolter du coup vos formulaires. Et voilà, les personnes hein, du service relation client, quand elles verront l'habilitation à mes images médicales, elles verront que c'est pour la Dreambox et il y aura du coup une habilitation qui sera assez rapide. Et une fois que vous avez l'habilitation, vous pouvez aller sur le site PFCNG pour commander le certificat sur le FQDN. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sonia. Oui, effectivement, en fait, sur voilà. le formulaire F414, on a la possibilité de déclarer un administrateur technique qui possède déjà une carte délivrée par l'ANS
ou de déclarer un administrateur qui ne possède pas encore de carte. Et à ce moment-là, vous la commandez. Merci pour ce complément. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dans tous les cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra clôturer. On vous communiquera cette slide assez rapidement. Le replay sera bien sûr mis en ligne. Puis on vous invite d'ores et déjà à bloquer le 2 juillet, où il y aura du coup le webinaire Acte 2. Les deux présentations, on dégrossira du coup la partie simulateur validateur sur l'espace de test bac à sable. Alors, une question de Kamel, qu'en est-il sachant que la dernière version elle a RC26, il faudra faire une homologation CNDA en conséquence, cependant, rien n'est prêt. Là, on sort. Alors, moi, de ce que j'ai compris de vos questions, il y avait les questions de Jean et de Eric autour de l'utilisation, l'intégration la commande des certificats pour l'espace de confiance Dreambox. Donc là, on vous a répondu, on est bien sur du F414, sur des certificats de type SSL, qui vont permettre, certificats de pièce d'identité, qui vont être la pièce d'identité de vous, éditeur, et qui vont permettre de chiffrer, du coup, les transactions avec les validateurs, simulateurs qui sont mis en place sur Gazelle. Il n'y a pas de niveau de carte. Pour moi, il n'y a aucune obligation de passer sur la nouvelle carte. Là, le but finalement, c'est d'obtenir un certificat encore une fois, de l'IGC7 test qui sera à positionner sur la Dreambox. Ensuite, vous avez posé une question pour l'homologation CNDA. Oui, je vous rejoins. Aujourd'hui, on n'a pas encore le go de la CNAM sur le fait que le bac à sable DMP soit prêt. Alors, j'ai plus remis le nez dans les dates de migration, mais elle est assez proche. Donc, tant que la migration est encore devant nous, effectivement, les bacs à sable ne sont pas accessibles pour l'instant. Les bacs à sable DMP, CNDA, effectivement. Et j'ai pas d'autres éléments aujourd'hui à vous communiquer. Donc, on n'en sait plus sur une communication de façon globale qui sera réalisée, puisque ça concerne pas uniquement le projet Dreambox, ça concerne bien sûr tous les couloirs qui sont embarqués sur cette vague 2. Voilà ce que je pouvais préciser là-dessus. Donc effectivement. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci à toutes et tous de vous être connectés. On reste bien sûr à votre disposition, Sonia et moi, pour répondre à vos questions. L'équipe accompagnement reste aussi bien sûr à votre disposition avec Armand, qui était intervenu la dernière fois, et Nathalie aussi, également sur le dispositif, l'ensemble du dispositif imagerie et sur le couloir RIS. Donc, passez bien en tout cas pour toutes vos questions par l'espace authentifié. Ça nous permet d'ailleurs d'avoir des tickets qui sont créés et d'avoir un suivi au plus près de toutes vos questions qui sont posées et d'être du coup le plus réactif possible pour répondre à toutes vos interrogations. Voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de sujets et puis on aura l'occasion du coup de revenir sur cet espace de test lors du prochain webinaire. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et puis on reste disponible. Merci pour votre attention. À bientôt.